afin de faire du 14 juillet la fête nationale. Le choix de cette date n'en est pas le soin et soulevant des controverses. Il s'avéra pourtant judicieux. En effet, le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, une ère nouvelle s'ouvrait. Ce jour devenait alors le symbole de la liberté et sonnait la fin de l'ordre ancien. Mais il y a eu aussi le 14 juillet 1790, avec la fête de la Fédération, se manifestait la volonté de la concorde dans l'épopée révolutionnaire. Célébrer le 14 juillet, c'est d'abord célébrer des moments les plus importants de notre histoire. Ce jour de 1789, où, prenant la Bastille, le peuple se libère et devient acteur de son destin. Célébrer le 14 juillet, c'est aussi mettre à l'honneur la République, notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution française, ensuite devenue celle de notre nation tout entière. De nos jours, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, les libertés syndicales, le suffrage universel, tous ces principes découlent de l'acte révolutionnaire fondateur, symbolisé par la prise de la Bastille. Ces principes fondamentaux représentent l'essence de notre pacte républicain. Ce pacte nous est aussi précieux que l'air que nous respirons. Et comme l'air, c'est quand il se raréfie que l'on prend pleinement conscience de son infinie valeur. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte de valeur, célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer notre attachement à un bien d'autant plus précieux qui reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il n'est à jamais acquis. Car l'actualité nous le démontre. Nos valeurs communes, celles qui fondent notre nation, la liberté, la fraternité et l'égalité, sont attaquées. Notre volonté de coexister en paix est remise en cause. Les menaces et les atteintes à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme, partout dans le monde, nous appellent à la vigilance. Célébrer le 14 juillet, c'est se rappeler que nous sommes le peuple de France, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Nous vivons une époque où l'intérêt personnel passe avant l'intérêt général. Nous ne devons pas accepter que ce mode de vie soit la règle. La République est fragile. Elle vaut que l'on se batte pour la préserver, pour l'enrichir, pour la conforter. L'améliorer, encore, et d'abord au quotidien pour ne pas dégrader, que ce soit dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos écoles, en raison de comportements qui mettent en péril le bien vivre ensemble. La République, ce n'est pas seulement une forme de gouvernance, c'est une éthique, c'est la volonté de la vie en commun selon les règles démocratiques qui ne répondent pas à la loi du plus fort. La République, c'est l'exigence de l'égalité, de la laïcité et donc du respect des différences dans un cadre commun fait de valeurs, de lois et de règles d'éthique. Nous avons toutes et tous élus comme citoyens un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, ce pacte républicain, afin de promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Plus que jamais, dans un pays en proie au doute et aux pertes de valeur, nous avons besoin de réunir nos forces et nos talents, de faire cesser les querelles secondaires et futiles, de tenir un langage de clarté et de vérité. La République a su faire cohabiter, et c'est heureux, les différences, les cultures et les identités. Mais elle exige que cette protection des intérêts particuliers ne nous fasse jamais perdre le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, notre société est malade du non-respect des valeurs qui nous sont chères. Pourtant, nous avons tous les moyens de la réparer et de la guérir. Il nous faut simplement une dose de volonté commune. Nos ancêtres, de 1789, nous ont montré la voie. C'est dans le rassemblement et l'unité qu'ils ont pu déplacer les montagnes, édifiées par la société inégalitaire de l'Ancien Régime. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le faire avec les moyens que nous avons à notre disposition. Soyons les héritiers de ce qu'ils nous ont apporté.
Mesdames et messieurs, chers amis, je souhaite que cette période d'été, de vacances, de repos, de relative tranquillité soit profitable à chacun d'entre nous pour réfléchir à ce que nous pourrions changer dans nos habitudes de vie, pour la rendre plus respectueuse et moins dévastatrice pour notre planète. Et n'oublions pas qu'elle est unique, cette planète. Je vous souhaite à vous toutes et tous, malgré les contraintes, un bon été, ici ou ailleurs. Vive la République et vive la France.